Comment ils vont? Bonne année 2026. Confetti. Plus de 100 abonnés à la chaîne, c'est énorme. J'ai regardé tout à l'heure, on était 108 et je vous remercie profondément. Je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce contenu. Et pour fêter ça, je vais actuellement me mettre à nu pour vous. Non, ce n'est pas un OnlyFans, je vais faire un tattoo tour. Je sais que certaines personnes adorent ça, ou au moins regardent. Et vu que c'est le 1er janvier 2026 et qu'il n'y a pas grand chose à faire, bah pourquoi pas tourner cette vidéo. J'ai toujours kiffé les tatouages. Dans mon groupe de potes, quand j'avais vers 15 ans, 14 ans, j'avais pas mal de potes qui commençaient déjà à se tatouer. Moi, je n'osais jamais faire des tatouages, même si j'en voulais beaucoup. Je me rappelle avoir dessiné le sceau maudit de Sasuke sur le poignet avec un stylo noir pour vraiment faire l'illusion. Et c'était très cringe. C'est donc avec ce bagage culturel qui est les jeux vidéo et les mangas que j'ai voulu imaginer mon premier tatouage. Et je peux peut-être le mettre ici, si j'arrive à le faire en montage, mais je crois avoir un vestige de cette idée-là. C'était bien sûr le premier tatouage, donc le plus de références possible en un seul tatou. Et j'ai fait cet immondice, ce premier croquis, en espérant me le faire tatouer un jour. Marquer son corps, c'est toujours difficile, et surtout quand c'est le premier tatouage, on veut que ce soit le plus de références ou le plus intime possible pour justifier cet ancrage à vie. Mon premier tatouage, je l'ai fait, je devais avoir à peu près 20 ans. Et c'était en plus pour une raison assez nulle, je voulais impressionner une fille qui disait qu'elle aimait bien les tatouages. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je vais être le bonhomme et je vais faire mon premier tatouage. Je vais donc me mettre à nu pour vous. Attention, les mirettes. C'est rigolo ou pas les mirettes? C'est rigolo. Voici mon corps après les fêtes, ce qui va être cool aussi, c'est de pouvoir voir un avant et après les fêtes, parce que là, j'ai quand même gagné quelques kilos, on a quand même bien mangé, ça fait plaisir. Mon corps ici, du coup, c'est surtout les bras qui sont tatoués, ainsi que le torse. J'ai commencé le ventre l'année dernière, et on va du coup faire en février le prochain ici. Si ça vous intéresse, dites-le moi, et je ferai peut-être une vidéo ou un vlog pour vous montrer ce nouveau tatouage. Et mon premier tatouage, ce sont donc les 3 starters de Pokémon en pixelisation. Et comme on peut le voir, ils ne sont plus du tout pixelisés, car le temps a fait ces choses. Les couleurs sont un petit peu parties, mais je kiffe quand même. Voilà, ça a duré extrêmement longtemps, car il a dû faire carré par carré. C'était long. Le tatoueur avait bien aimé au début l'idée, et voulait même savoir comment, s'il y avait un logiciel pour faciliter ce processus, et à la fin du tatouage, il a dit « plus jamais j'en referai comme ça, parce que c'était beaucoup trop long pour la taille que c'est ». J'ai aussi fait celui-ci, qui était un peu une pause. Voilà, le one-up de Mario, qui est une vie supplémentaire. Sans surprise, je n'ai pas conclu, car ce tatouage n'est pas du tout badass, et n'impressionne personne. D'ailleurs, même ma famille, je pense, n'a pas du tout compris qu'un jeune adulte de 20 ans fasse des Pokémon sur son bras pour toute sa vie. Et j'aime bien, c'est quand même cool. Ça apporte de la couleur, c'est rigolo. Premier tatouage, voilà. Placement aussi bizarre, ce qui veut dire que pendant le reste de ma carrière de tatouage, j'ai dû trouver comment les intégrer, et quand on peut le voir, ça ne s'intègre pas du tout, car je fais que des patchwork. Je suis un cahier de gribouillage. Mon idée originale pour le tatouage, vu que j'étais un gros geek, c'était faire One Up, qui était la vie, et le champignon rouge pour grandir. Très deep, j'étais vraiment un poète, je pense, à l'époque. Mon dernier tatouage, c'était celui-ci. Voilà, un tatouage bien badass. Je me suis dit, vu que j'ai fait des Pokémon et que tout le monde se fout de ma gueule, autant faire un gros crâne. Voilà. Aujourd'hui, je regrette un petit peu ce tatouage, car c'était vraiment dans un tattoo shop où le mec était un tatoueur à l'ancienne, où le tatouage, ça se mérite. Et du coup, aujourd'hui, s'il fait un peu trop chaud, ce tatouage est en relief. Voilà. Je pense qu'il a dû aller trop loin, avec l'aiguille, je ne sais pas, ou alors c'est une technique différente, trop archaïque. Mais du coup, aujourd'hui, oui, ce tatouage, parfois, est en relief. Et c'est limite bizarre, je me dis, tiens, est-ce que je vais avoir le cancer? Peut-être. Donc voilà. Mais quand même, il est assez beau, voilà, c'est joli. Mon troisième tatouage, je l'ai fait parce que, pendant un voyage au Japon, j'ai essayé d'aller à un tattoo shop, et ils ne m'ont pas pris. J'ai cru que c'était un walk-in et que je pouvais rentrer comme ça et me faire tatouer. Il m'a dit non, ça ira. Avec en plus l'anglais qui est très difficile pour les japonais. Et du coup, j'ai quand même voulu faire ça pour marquer le coup. J'ai fait celui-ci, donc un sort de henso, sorte de
peinture avec le mont Fuji et le soleil juste derrière. Voilà, c'est la même personne qui a fait celui-ci, qui a fait celui-ci. Et c'est ok, mais bon, est-ce que je l'aime? Je suis pas sûr. Peut-être que je le couvrirai un jour. Il est pas moche, mais il est pas très très beau non plus, quoi. Mais bon, il est derrière, donc je le vois pas souvent. Mon 5e tatouage a été fait pendant un événement de tatou à Lisbonne. C'était celui-ci. C'était un flash, donc un dessin pré-effectué, pré-fait. Et c'est en fait un cercueil avec un paysage de montagne et un ciel étoilé. Et du coup des sortes de feuilles autour. Je trouve ça poétique et joli. C'est vrai que maintenant que je me rends compte que j'ai un cercueil sur le bras, je l'oublie souvent parce qu'il est dans le dos du bras, je le vois pas souvent. Mais voilà, un petit cercueil. 6e tatouage, c'est en fait 6 et 7, ce sont ces deux petits-là. Voilà, référence de geek, on a bien sûr la marque maudite dans Berserk. Pour ceux qui ont lu, le trauma est présent, mais ça montre aussi la résilience, et j'aime beaucoup du coup ça. Et ceci est une référence à Fire Punch, un manga de Fujimoto. Fire Punch qui est incroyable, je vous recommande aussi à lire. Et en fait, ça veut dire live, donc il y a deux personnages qui disent au protagoniste de l'histoire de vivre, et lui ne comprend pas trop, donc c'est très philosophique. Ça m'a beaucoup marqué, et je l'ai du coup ici, sur le bras. Ce qui est d'ailleurs rigolo, c'est que la bulle est proche du cadavre. Et du coup, c'est comme si ce crâne disait « Vie !» m'incitait à vivre. La dépression. On va dire du coup 8e tatouage. 8e tatouage, c'est du coup celui-ci. Cette petite date, 2017, en chiffres romains. C'est un tatouage que je partage avec mon épouse. On a du coup fait le même ensemble, le même jour, date de notre mariage, mais aussi de nombreux voyages dans cette même année. On a fait Rome, on a fait New York, mais on a surtout fait le Japon, qui était le pays de mes rêves. On a fait du coup Tokyo pendant 2 semaines et quelques petites villes à côté. À ce point, on peut voir du coup que les tatouages commencent à être du n'importe quoi. Voilà, c'est juste des choses aléatoires. Je prends pas le tatouage au sérieux, je vois quelque chose qui est intéressant ou qui est joli, et je veux le mettre sur mon corps. Et on commence cette nouvelle tendance qui est des flashs. En gros, qu'est-ce qu'un flash? Il y a des tatouages, des dessins qui sont déjà pré-établis, pré-dessinés par le tatoueur, et si on veut, on peut dire, tiens, je veux celui-ci, et il va le prendre, et nous le faire directement. Normalement, le flash est à usage unique, donc une fois qu'il a tatoué, il ne peut plus être refait, en principe. Parfois, il y a des petites modifications, mais normalement, le flash est ça. Ce n'est pas un dessin qu'on va demander au tatoueur de faire, c'est quelque chose qui est déjà dans son catalogue, on va dire, et on va du coup lui demander de le faire pour un prix déjà prédéterminé. Bof. Bof. Et ce petit tatouage commence la tendance avec mon épouse de, parfois, un dimanche, on s'ennuie, on part, quelquefois, le dimanche, on s'ennuyait, et on allait du coup au LX Factory, un petit endroit stylé de Lisbonne. On allait dans le tattoo shop Queen of Hearts, et on allait voir Leandro pour se faire un flash. Ça a commencé du coup, comme je l'ai dit, avec celui-ci. On a découvert que Leandro était un tatoueur hors pair. Il tatouait très rapidement et en plus avec une guérison incroyable. Donc le travail était très fin. Son travail était très fin et du coup on aimait beaucoup ce tatoueur Leandro. Et c'est à partir de là qu'on a du coup commencé à lui demander plusieurs tatouages. En flash du coup, je lui ai demandé celui-ci, qu'il avait déjà dans son catalogue. Une main avec un serpent. Aucune signification particulière, juste je trouve ça joli. En autre flash aussi, il y avait celui-ci. Un sort de porte-bonheur japonais avec un œil. Et c'est là où aussi il va y avoir la récurrence des yeux dans mes tatouages, je sais pas pourquoi, mais je suis attiré par les yeux. Le 11e tatouage, ça va être celui-ci. Il y avait un flash day au Queen of Hearts de Pachechiado, ou un flash de Azulejos. Les azulejos, c'est les faïences portugaises, normalement souvent blanches et bleues. Et du coup, je me suis fait celle-ci, juste pour combler le trou. Donc c'était même pas parce que c'était une volonté personnelle ou quoi, juste j'avais un trou. Et je me suis dit, je vais le combler. Mon épouse avait fait un tatouage là-bas, et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi. Et je suis parti pour faire ça. Aucune autre réflexion. Puis j'ai fait celui-ci. Leandro, du coup, avait ce flash-là, et je me suis fait cette magnifique hirondelle avec un œil sur le torse. Très très beau. Voilà. Puis j'ai demandé à Leandro de faire un sort de nuage un peu japonisant, et il m'avait fait celui-ci. Je sais pas si j'aime vraiment tant que ça. Voilà, c'est entre l'Akatsuki et le nuage de Goku, on va dire. Il est un peu mal vieilli parce que le soleil, il a perdu de son noir, mais voilà. J'ai après demandé à Leandro de me faire un Enso. Donc là, celui-ci est freehand, ce qui veut dire là.
Ce qui veut dire qu'il a été fait à main levée. Il a dessiné lui-même ceci. Et voilà. Et il est du coup sur la pliure de mon bras. Un Enso qui a plusieurs significations. Donc le parfait dans l'imparfait, la méditation, ça a beaucoup de choses. Mais je trouve ça juste ça esthétique. Voilà. Un de mes tatouages préférés aussi, le Enso ici. J'ai aussi celui-ci, qui est un tatouage fait par Papercat, qui était dans un studio, un tattoo shop, un tatoueur très connu à Lisbonne, qui est du coup Taylor Catclaw. Et j'avais ce flash-là pendant un flash day, très sympathique du coup, on reconnaît l'œil de Chic dans Zelda. Encore une fois, un œil. Un œil, 2 yeux, 3 yeux. Ça fait réfléchir. Après plusieurs années, du coup, j'ai voulu équilibrer et j'ai demandé à Leandro, 2 ans plus tard, je crois, de faire une autre hirondelle. Donc voici la première, voici la deuxième. Et vu que son œil est de ce côté-là, je ne voulais pas avoir un œil de ce côté-là, donc j'ai demandé de faire une sorte de cicatrice, un peu comme Guts, un peu comme Zoro, un œil fermé par une cicatrice, et du coup c'est pour ça que cette hirondelle est différente. Mais j'aime beaucoup du coup l'équilibre des deux. Toujours avec Leandro, je lui avais demandé de faire quelque chose d'un peu plus néo-traditionnel, j'avais beaucoup aimé ce style, et j'avais regardé avec beaucoup de références, des panthères et d'autres animaux comme ça, et puis je me suis dit, pour avoir un félin, autant avoir mon chat, en l'occurrence ma chatte, qui s'appelle Luna, et du coup il m'a fait celui-ci. Voilà, donc ça c'est ma petite chatte, Luna, avec un masque de Oni, des fleurs de cerisier, voilà. Avec un masque vert et orange qui est un peu décoloré depuis un peu d'éteint. J'ai parlé de Fujimoto, j'ai parlé de Fire Punch, et du coup, j'étais devenu fou de Chainsaw Man, maintenant très populaire, mais à l'époque, c'était plus le manga qui primait. L'anime n'était pas du tout même annoncé. Et du coup, j'ai fait ici le Chainsaw Man avec mes poils. Avec mes poils, on a du mal à le voir. Il est très détaillé, mais avec les poils, on ne le voit pas très bien. Mais du coup, Chainsaw Man, le monstre tronçonneuse que j'ai ici, qui est très badass pour le coup. Le dernier tatouage que j'avais fait avec Leandro, c'est celui-ci. Voilà, c'est Clack, l'initiale de mes 2 parents et de ma sœur. Voilà, un peu stylisé. Je trouvais ça cool d'avoir un petit mot et d'avoir du coup ma famille proche avec moi. Le C est un peu collé maintenant parce que bon, mais c'est bien Clack. C-L-A-C. Après le départ de Leandro, j'étais un peu perdu, je ne savais pas qui prendre comme tatoueur. Et un jour, une fois de plus, je suis passé, des années plus tard, du coup, je suis passé au tattoo shop Queen of Hearts. Et il y avait un stagiaire. Je venais de finir de lire 20th Century Boy. Et du coup, je lui ai demandé de faire ça. Il était ravi, comme apprenti, de faire juste un line work. Est-ce que c'est mes tatouages que j'ai? Non. Mais j'aime beaucoup la référence. Pour ceux qui ont lu 20th Century Boy, vous connaissez. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, lisez 20th Century Boy, c'est un manga incroyable. Le dernier tatoueur en date qui est Kyosuke, je mettrai aussi le lien de son Instagram, où il est vraiment plus axé geek. Un peu comme moi. Je travaille sur surtout des petites planches de manga ou des petits cases de manga. Et j'avais kiffé un de ces frames, un de ces flashs, qui est du coup celui-ci. Chopper. De One Piece, du coup, on l'a reconnu. J'essaierai d'avoir un meilleur plan de One Piece. Très cool, une fois de plus, rapide, efficace, guérison impeccable, donc la technique est très bonne, et c'est pour ça que je kiffe travailler avec ce tatoueur. J'avais un énorme trou ici à l'épaule, je ne savais pas quoi faire, et après le décès de Toriyama, j'ai décidé de faire cette planche ici, cette case de BD. On a Boubou qui lit un bouquin, pendant que Satan ou Hercule fume son cigare avec un petit chien. Je trouve cette tranche de vie vraiment reposante. Le danger et en même temps rien. Donc voilà, j'aime beaucoup la poésie de cette case. Et ce qui nous amène à notre dernier tatouage, le dernier tatouage en date, c'est celui-ci. Ça c'est mon dernier tatouage du coup. C'est mon chat en chevalier avec la Great Sword de Elden Ring face à un feu de camp. À la base c'était pour faire référence à Dark Souls.
et du coup il est prêt à se bagarrer. Je me suis rhabillé parce que j'allais oublier, mais pendant le confinement, je me suis vraiment ennuyeux, comme beaucoup de monde, et je me suis dit, tiens, si j'apprenais à tatouer, et je me suis commandé ça sur Amazon. Ça, c'est une machine à tatouer. Hop, avec la petite batterie, et ça qui vibre. J'ai commencé à pratiquer, voilà, j'avais une fausse peau, voilà. Et résultat, je me suis tatoué les jambes. Hop là. On voit ou pas? Le premier tatouage que je me suis fait, j'ai écrit ramen en japonais. Parce que j'adore les ramen. Puis je me suis fait ça. Le même. Hop là. Vous vous rappelez du même? Pikachu surpris. Puis je me suis fait ça. Ce masque japonais. Hop là. Petit olivier. Et un crâne. Et voilà, ça conclut cette vidéo sur les tatouages, sur mes tatouages, sur comment j'ai commencé, tous mes tatouages, avec le chiffre total qui est de... Je sais pas combien j'ai fait. Et une estimation de combien j'ai dépensé. Ça fait beaucoup, j'imagine. Trop, je suis trop pauvre pour dépenser autant d'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu, je voulais encore une fois vous remercier de vous être abonné. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire si vous avez aimé ce contenu. C'était une vidéo un peu plus légère, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus poussées bientôt, même si bon, pousser est un grand mot. Merci encore d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne année 2026 et suivez vos rêves.